Salut à vous, alors dans cette vidéo, je réponds à un de nos abonnés qui aimerait savoir comment créer des dénivelés de fondation ou des dénivelés d'appui sur CP4. Moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'EcoTrainings. Alors la première méthode pour créer une dénivelée sur les appuis, j'ai créé un quadrillage de poteaux. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'onglet entrée de poteaux. Vous allez simplement modifier, on va prendre le cas sur les deux poteaux-ci. Vous allez simplement modifier, vous cliquez sur éditer poteau, cliquez sur le poteau et vous allez modifier la dénivelée d'appui là. Okay? Vous allez peut-être mettre pour cet appui, si je veux mettre 1,5, donc à 1,5 mètres du point 00, du niveau 00, et puis accepter. Et je vais créer pour celui-ci, je veux mettre par exemple en moins, disons 1 mètre, et accepter. Ok. Puis je reviens sur entrée de poutre et je vais placer les appuis. Vous voyez déjà, il me montre là que ce poteau c'est à moins 1.5 à moins 1. Donc je viens, élément de fondation, j'entre, sélectionner la poutre, sélectionner le type de semelle, accepter. Et puis je peux partir en 3D pour vous montrer comment ça s'affiche. Vous voyez en 3D, vous allez effectivement constater qu'il y a des nivelés d'appui. Okay. Entre ces deux semelles, ces deux poteaux, directement vous l'avez. Allez, maintenant le deuxième cas, prenons par exemple, vous avez un bâtiment et une partie du bâtiment est au-dessus. Par exemple, si j'essaie de dessiner ça, par exemple, vous avez un bâtiment avec, disons, un sous-sol. Ok. Ici, vous avez de la terre. Et vous avez une zone habitable ici. Vous avez une zone habitable ici. Et puis, vous avez la suite de votre bâtiment, par exemple, là. Ok. Ça veut dire que ce poteau-ci, lui, s'arrête ici. Ça veut dire que les semelles de ce poteau-ci, je vais changer de couleur. Les semelles de ce poteau vont s'arrêter ici. Ok. Et les semelles de ce poteau-ci là est ici. Prenons par exemple que la différence entre les deux, c'est 2 mètres. Par exemple. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut créer ça, cet effet sur CP, sans que celui-ci là ne soit un étage. Je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Vous rentrez dans entrée de poteau et vous allez définir ça en utilisant les étages. Cliquez là. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai comme étage. J'ai un seul niveau de la fondation et puis le plancher. C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir une côte de fondation. Je vais mettre 2 mètres. Moins 2 mètres. Moins 2 mètres. Puis je vais avoir une hauteur de plancher de 3 mètres pour ma fondation, pour mon sous-sol. Okay? Donc j'ai 1 mètre qui déborde. J'accepte. Je vais venir créer un autre niveau dessus. 3 mètres. Je vais ajouter d'autres poteaux pour matérialiser les poteaux du sous-sol. Et maintenant, je vais jouer avec les côtes. Okay? Je peux mettre dénivelé d'appui 1,50 ici. Dénivelé d'appui 1,50 aussi ici. Ok. Pour pouvoir prendre en compte les 1 mètre ici, plus peut-être 50 cm pour poser ma semelle. Et puis ceux-ci, je les laisse à 0,0 parce que ça sera ici en dessous. Maintenant, ces poteaux, ils vont commencer du plancher 1 jusqu'au plancher 2. Ok, du plancher 1 jusqu'au plancher 2. Ces deux poteaux, du plancher 1 jusqu'au plancher 2. Avec une dénivelée d'un 50. Accepter. Et puis je reviens sur entrée de poutre.
Maintenant, ce que vous allez constater, c'est que à ce niveau de mon bâtiment, je n'ai que 4 poteaux. Ok, et je peux donc placer les semelles pour ces 4 poteaux. Je peux placer les semelles pour ces 4 poteaux. Et quand je monte, vous constatez que ces poteaux-ci sont différents des poteaux de l'affichage. Alors ces poteaux vont s'afficher comme c'était au niveau de la fondation et je pourrais donc placer mes éléments de fondation sur ces poteaux. Okay. Je pourrais donc placer mes éléments de fondation sur ces poteaux, mais pas sur ceux-ci. Okay, parce que ceux-ci là, ce n'est pas en liaison extérieure. Vous allez en 3D pour pouvoir visualiser cela conformément à ce que je voulais sur mon dessin. C'était un tuto rapide en fait, juste pour vous montrer comment créer ces dénivelés. Donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao.